Bonjour à toutes et à tous. J'avais prévu de tourner cette vidéo à la base pour répondre aux propos de Benoît Apparu tenus ce matin sur l'antenne d'RMC, des propos concernant une idée que nous défendons depuis de nombreux mois au sein de France Bonapartiste et qui concerne l'intégration, l'assimilation de l'islam au sein de la société française. Euh, Malheureusement, de tragiques événements nous ont encore rattrapés et je voudrais tout d'abord présenter mes plus sincères condoléances à la famille du prêtre sauvagement assassiné ce matin à Saint-Étienne-du-Rouvray. Je voudrais aussi faire part de ma plus grande compassion aux victimes de cette prise d'otage. Je voudrais bien entendu remercier les forces de l'ordre qui, une fois de plus, ont été remarquables dans leur action et ont su neutraliser avec dextérité, si je puis dire, les deux preneurs d'otages. Voilà. Ceci étant dit, je ne vais pas rentrer comme certains, une fois encore, dans la polémique du il aurait fallu faire ceci, nous vous avions dit que de notre temps c'était comme ça, il n'y a qu'à Faucon, ça suffit. Nous sommes nombreux à avoir fait des propositions, candidats à l'élection présidentielle, responsables de mouvements politiques. Nous avons fait des propositions de réaction aux événements qui ont touché notre pays ces derniers mois. Maintenant, au gouvernement de prendre ses responsabilités. Euh, le peuple sera jugé le moment venu de ce qui aura été fait, de ce qui n'aura pas été fait, et surtout sera juge de la gestion de crise du gouvernement actuel. Comme je le disais, nous avons fait des propositions fortes pour certaines. Nous nous retrouvons avec certains candidats, nous nous retrouvons avec certains mouvements, mais nos positions, nous, n'ont jamais changé. Elles n'ont pas bougé depuis le mois de janvier 2015 et les attentats de Charlie. Elles n'ont pas bougé depuis les attentats du Bataclan. Elles n'ont pas bougé depuis le 14 juillet de Nice. Pour revenir là-dessus, notamment, d'ailleurs, on se rend compte que Daesh cible tout ce qui fait que la France est la France, les lieux de fête, si l'on peut dire, avec le Stade de France et le Bataclan, la fête nationale avec le 14 juillet, les racines chrétiennes de la France, avec cette attaque contre, contre l'église de Saint-Étienne-de-Rouvray, mais aussi avec Charlie Hebdo, euh, cette certaine dérision que l'on peut trouver au sein de chaque Français qui n'a pas peur de s'attaquer à qui que ce soit. Donc Daesh a bien compris qu'il fallait cibler chacune des parts de ce qui fait la nation française. Cette action nous montre aussi les faiblesses de l'opération Sentinelle, opération Sentinelle qui épuise nos militaires, qui les épuise dans des opérations de surveillance au sein et au cœur des grandes villes et des métropoles. Et là, nous voyons avec Saint-Étienne-du-Rouvray que plus personne n'est à l'abri d'une attaque quelle qu'elle soit. Le danger le danger peut venir de partout. Il faut donc réfléchir à comment pouvoir se protéger face à cela. Comme je le disais, nous avons fait certaines propositions choc, des propositions de réaction. Euh, Si nous étions amenés un jour à être à la tête du pays, nous les mettrions en place sans hésitation. Cette actualité colle, si je puis dire, malheureusement au pourquoi de cette vidéo au départ. Donc, comme je disais, c'était pour répondre aux propos de Benoît Apparu ce matin sur l'antenne d'RMC. Monsieur Apparu donc, nous parlait de l'islam, des musulmans, et nous a parlé de Napoléon Ier. Alors vous me direz pourquoi Napoléon Ier? Ben, tout simplement parce qu'il a repris l'exemple de ce qu'avait fait Napoléon Ier avec le peuple juif lorsqu'il a intégré ceci à la nation française. Euh, je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais pour résumer rapidement, Napoléon Ier a rassemblé plusieurs responsables de la communauté juive, rabbins ou non rabbins, et leur a fait poser un certain nombre de questions, 12 questions, dont les réponses étaient très importantes pour la suite de l'intégration du peuple juif. Ces questions tournaient autour de comment dire, tournaient autour du fait de savoir si la religion juive pouvait se retrouver dans les lois de la République, de l'Empire en l'occurrence, respecter la Constitution, respecter les lois. Bon, bien entendu, les représentants du peuple juif ont examiné toutes ces questions et ont répondu par
l'affirmative, ce qui fait que la religion juive s'est intégrée, s'est assimilée pleinement à la nation française. Donc monsieur Apparu, ce matin, a repris cette idée en disant ben, pourquoi ne pas faire la même chose avec les musulmans de France et les Français musulmans surtout. Moi, je n'ai qu'une chose à dire. Nous faisons cette proposition depuis de nombreuses années et je dis banco. Banco, monsieur Apparu, banco, monsieur Juppé. Malheureusement, plusieurs choses me sautent aux yeux, si je puis dire. Dans nos propositions, nous proposons donc de créer ce que nous appelons un nouveau concordat, qui serait une réécriture de la loi 1905. Donc non pas un concordat qui reviendrait à ce que nous connaissons actuellement en Alsace-Moselle, c'est totalement différent et nous y reviendrons. Nous avons choisi le mot de concordat justement pour marquer les esprits et pour rester dans cet esprit napoléonien, si je puis dire, de conciliation nationale. Donc nous, dans nos propositions, il y a la dissolution de l'IOIF. Il me semble, à ce sujet, qu'un des grands amis de M. Alain Juppé se nomme Tarek Obrou. Tarek Obrou est membre de l'UOIF. L'UOIF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le rassemblement de plusieurs composantes musulmanes, mais qui sont sous la coupe, on va dire, des frères musulmans. Donc, dès qu'on parle de frères musulmans, on va de suite se dire, mais frères musulmans, compatibilité avec les lois de la République, avec la constitution de la Ve République. Donc voilà, déjà on ne comprend pas trop le rapprochement. Ensuite, pour nous, et comme l'a très bien écrit Philippe David dans son dernier livre Virons Dieu du débat politique, la religion doit rester dans la sphère privée, totalement privée. Et il me semble que M. Apparu était de ces députés qui n'auraient eu aucun souci à voter la première mouture de la loi travail de Mme El Khomri, dans laquelle, je le rappelle, l'article 6 du préambule faisait rentrer de plein pied la question religieuse au sein de l'entreprise. Donc voilà, déjà deux points qui font que l'on peut douter de la sincérité de la proposition de M. Apparu. Par contre, il me donne bien évidemment l'occasion de répéter ce que nous proposons, c'est-à-dire donc une réécriture de la loi de 1905, parce que nous sommes lucides. En 1905, nous savons très bien que l'islam était présent en France, mais surtout la France des colonies, donc n'était même pas dans la pensée des rédacteurs de la loi de 1905. Donc il faut intégrer l'islam à cette loi 1905, à cette loi sur la laïcité, mais pour cela, il faut que l'islam fasse preuve d'intégration. C'est pour cela que nous voulons créer un islam français, un islam de France, avec ce concordat. Pour cela, première chose, dissolution du Conseil français du culte musulman existant aujourd'hui et créé par Nicolas Sarkozy, qui n'a de français que le nom, lorsque l'on sait que les 3 présidents, un président et 2 vice-présidents tournants, sont marocains, algériens et turcs. Donc déjà, culte conseil français, le français, on se demande ce qu'il vient faire là. Donc nous demandons la dissolution de ce CFCM et la reconstruction d'un véritable CFCM avec uniquement des musulmans français, ou des Français musulmans plutôt. Nous demandons la dissolution de l'UOIF, bien entendu. Et donc nous demandons que ce Conseil français dise oui ou non que l'islam peut et doit se retrouver dans les lois de la République, dans la Constitution de la Ve République, notamment l'article 1 qui stipule l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce n'est pas plus simple que cela. Suivant les réponses qui seront apportées, on pourra considérer qu'il existe un islam de France, et à ce moment-là, le CFCM prendra en charge la formation des imams, prendra en charge le contrôle, si l'on peut dire, des mosquées sur l'ensemble des territoires, et sera l'interlocuteur unique avec le gouvernement
et avec les représentants des autres cultes. Ceux qui ne se reconnaîtraient pas dans les questions que nous poserions à ce nouveau CFCM, la solution est simple. La solution est simple. Si, pour vous, la France n'est pas un pays dans lequel vous pouvez pleinement vivre votre religion, vous pouvez partir sans aucun souci. Sans aucun souci. Nous, nous sommes désolés, mais à un moment donné, il faut être clair. Il faut être clair. La France ne peut pas tolérer sur son sol des hommes et des femmes qui ne respecteraient en rien les lois de la République. Vous me direz, mais que faire des convertis français? Pareil, il n'y a aucun souci. Nous sommes même prêts à les aider à s'installer ailleurs. Nous, ce que nous voulons, ce sont des gens qui respectent les lois de la République, la Constitution de la Ve République. Tout le reste, aucune histoire de couleur, aucune histoire de quoi que ce soit. Simplement le respect. Il y a des droits, il y a des devoirs. Le premier des devoirs, c'est le respect de la loi. Sorti de là, il n'y a rien d'autre. Voilà. Donc je ne pense pas que M. Apparu soit prêt à aller aussi loin, et encore moins M. Alain Juppé. Mais voilà, je tenais à préciser certaines choses, car pour nous, on nous parle d'unité nationale, les bonapartistes ont toujours été prêts à faire l'unité nationale, mais dans le sérieux, et autour d'idées qui soient respectées, et qui respectent l'ensemble de la nation française, son intégrité, tout simplement. Voilà, je vous dis à très bientôt, j'espère ne pas avoir été trop long. Si vous voulez plus de compléments sur ce sujet, n'hésitez pas, comme je vous l'avais dit, à me contacter directement via internet direct @davidsaforcada2017.fr. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, malgré l'actualité malheureuse qui nous touche une fois de plus. Mais bon, restons forts, essayons de nous unir, montrons que nous ne céderons en rien. Voilà. Je vous dis une bonne fin de journée, vive l'empereur, croire et oser. Merci.